Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à cette édition du journal sur Nyota Télévision. Voici le sommaire. Plus que 48 heures nous séparent de la rencontre RDC-Maroc qu'un temps pour les éliminatoires mondiales Qatar 2022. À cet effet, le ministre du Sport a effectué une descente au stade des Martyrs pour visiter le matériel de Nyota Télévision pour la production de ce match. Serge Condé a reçu les explications de la part de l'administrateur gérant Frédéric Kitenge Kinkumba, accompagné du directeur général Freddy Chijika. Et puis, 21 présumés criminels ont été arrêtés et présentés aux autorités des Bunia le mardi 22 mars 2002. Un bon travail exécuté par les services de sécurité et de défense dans cette partie des Litouries. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette actualité en bref et en images attendues pour ce mercredi 23 mars 2022. Le verdict en appel sur le double assassinat des Floribert Chebea et Fidel Bazana est renvoyé pour le 25 mars prochain par la haute cour militaire qui siège en audience foraine à la prison militaire d'Indolo. Pour ce procès sur le double assassinat des défenseurs des droits humains, 3 policiers seraient impliqués. Il s'agit du commissaire supérieur Christian Goikenga Kenga, du commissaire supérieur adjoint Paul Mouilamboué et du commissaire Jacques Migabo. Signalons par ailleurs que ces derniers sont poursuivis pour détournement d'armes et munitions de guerre. On poursuit cette édition du journal, je le disais d'ailleurs au sommaire, un bon nombre des présumés criminels a été arrêté à Bunia par les services de sécurité et de défense. Ces criminels ont été présentés au gouverneur militaire Johnny Luboyan Kachama. C'était hier, mardi 22 mars 2022. Les biens matériels volés par ces présumés voleurs ont été restitués aux propriétaires. C'est ce que nous dit Olivier Baemouka, notre correspondant depuis Ituri. 21 présumés criminels, dont des encensés des détenteurs de la maison MPSA à ville de Bunia, arrêtés par les services de sécurité et de défense avec 5 armes type AK-47 et un lot important de munitions présentées au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, en présence du commissaire général de la police nationale congolaise à République démocratique du Congo. Plusieurs biens de la population, parmi lesquels des montants récupérés par les forces de l'ordre, ont été restitués à leurs propriétaires. Et sentiment de joie pour ces taximens. Une action louable saluée par le commissaire général de la police en RDC, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amouli Baïgwa. Justice, puisque justice est libre, il y a kazi yaki juu yenu. Na tutapiga magoti kabisa mbele hapo, condamner kabisa ya nguvu sana. Hata ba 30 ans bapatie mbake kule. Il faut aussi signaler que 12 terroristes ADF ont été notamment neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo le dimanche dernier lors de la conquête de 3 localités de la chefferie de Walese Vonkoutou à Irumu, qui jadis occupées par ces rebelles et ses alliés. Bunia, on y reste et on en parle. Les travaux de reconstruction du pont Sédourou reliant le marché central de Bunia à l'hôpital général des références de cette ville évoluent normalement. Les directeurs provinciaux de l'OVD en Ituri, M. Lobolo-Bompongu, nous l'a fait savoir ce mercredi 23 mars 2022 lors d'une interview accordée à Nyota Télévision. S'il n'y a pas de plus, s'il n'y a pas quelque chose là-bas, en 3 mois, en tout cas, si pas votre véhicule, mais le mien passera déjà. Tous les malades qui quittent la ville passent par ici pour atteindre l'hôpital général. Mais depuis une année, depuis que l'ancien pont est parti, maintenant il faut contourner la ville par le rond-point pique-nique, prendre Kappa pour arriver à l'hôpital général. Donc il était capital qu'on puisse réhabiliter ce pont. Il est très capital pour la ville de Bunia. Nous demandons seulement le soutien de tout le monde. Vous verrez que l'ancien pont ne faisait passer que des voitures. Mais le pont que l'OVD est en train de reconstruire va faire passer des remorques
à la fois sur les ponts, dans le sens inverse. Tout genre de véhicule, nous on ne limite pas les tonnages, tout véhicule amené vomitera et un véhicule bombé, même de l'or ou quoi, de cuivre qui pèse je ne sais pas combien, il passera. Nous ne sommes pas inquiets. Nous allons essayer de faire un effort après avoir réhabilité celui-ci dans nos états de besoin que nous allons envoyer encore à Kinshasa ou à la province. Nous verrons après ici comment on peut faire avec les ponts USP. Dans ce financement FONER, nous avons travaillé tout droit. Quand vous allez tout droit, vous traversez là où il y a des motards, vous traversez les grandes routes, vous descendez en bas là-bas, vous allez trouver qu'on vient de terminer un Ndalo, à Lembabou. C'est déjà fini, nous attendons seulement à ouvrir la route. On est en train d'attendre la durée de maturité du béton. Qu'on soit à l'aise quand on est dans un véhicule, qu'on ne soit pas de choc là, ça ne va pas, ça ne donne pas. Comme dans plusieurs villages de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, le manque d'infrastructures des bases s'est fait sentir. C'est le cas du village Kikwesa, situé à 40 km de Lubumbashi, sur la route Kasenga. Cette contrée fait face à un sérieux problème de scolarisation et des soins de qualité. La vie à Kikwesa ressemble en tout cas à un chemin de fer. C'est un constat de Ben Kaimbe. Ils sont presque majoritaires, ces jeunes filles et garçons, au village Kikwesa. Très peu d'entre eux, malheureusement, seraient scolarisés, selon Kisimba Kikwesa, un habitant de cette contrée située à plus de 40 km sur la route Kasenga. Nous n'avons qu'une seule école ici et les élèves peinent vraiment pendant la saison de pluie à cause de la boue. Une autre difficulté rencontrée par cette population, c'est le manque d'hôpitaux. Il faut parcourir plus de 3 km pour se faire soigner à Kifita, un autre village. La situation est beaucoup plus pénible, surtout pour les femmes, nous indique l'une d'entre elles. Nous mettons au monde dans des maisons par manque d'hôpitaux et la distance à parcourir est trop longue. Nous souffrons atrocement ici à Kikwesa. Un autre problème du village Kikwesa est le manque d'emploi pour les jeunes. Cela serait d'ailleurs l'un des facteurs du sous-développement du village Kikwesa, comme plusieurs autres du Haut-Katanga. Tout à fait autre chose à présent. RCN Justice et Démocratie était un atelier d'évaluation du projet Coup d'État acquis la semaine dernière. Ce projet de lutte contre la corruption a été initié en octobre 2018 et a pris fin en septembre 2021. Pendant 48 heures, le membre du réseau anticorruption ont réfléchi sur sa réalisation. Ben Kaimbe pour les détails. Pendant 2 jours, les membres du RCN Justice et Démocratie ont évalué le projet Coup d'État acquis. Ce programme est depuis le mois d'octobre 2018 et qui a pris fin en septembre 2021. Plusieurs partenaires et membres ont ainsi participé à cette lutte contre la corruption. Les participants à ces assises ne peuvent que se réjouir d'avoir mené cette lutte. Ce projet avait un champ d'action qui est la justice sans corruption et spécialement dans la phase de la détention préventive. Le projet a eu à étendre son champ d'action parce que dans cette deuxième phase, non seulement qu'on a fait allusion aux acteurs judiciaires, mais il y a eu les médias, soit les journalistes ont été pris en compte. Il était question pour ses membres d'examiner les réalisations dans le cadre de la lutte contre la corruption, indique ce participant. Nous avons eu à travailler dans des groupes thématiques. Il était important qu'une évaluation soit faite, en commençant par l'éco-crime, qui a eu à travailler sur les actions du réseau. Il a eu à relever de failles et proposer quelque chose qui pourra être fait dans l'avenir pour améliorer ce travail. L'on a noté la participation de plusieurs catégories de personnes, notamment des juristes, magistrates et magistrats, agents de la police nationale congolaise ainsi que des journalistes. Parmi les activités réalisées au cours de ce projet Coup d'État acquis, l'on note notamment des conférences organisées en collaboration avec l'Union congolaise des femmes des médias. RCN et ICOFEN ont décidé de réactualiser la stratégie. Ainsi, on a
décidé de réduire le nombre de clubs d'écoute qui au départ était de 20 à 11 clubs d'écoute. RCN Justice et Démocratie a aussi initié des conférences-débats avec des étudiants des universités de la place. L'évaluation faite, RCN Justice et Démocratie entend continuer la lutte contre la corruption, un fléau qui touche tous les domaines de la vie en République démocratique du Congo. Il faudrait aussi retenir que du 17 au 19 mai 2022, un forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais sera organisé ici à Lubumbashi. Cette initiative de l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, a suscité des réactions positives du président national de la Fondation katangaise, adressant ses sincères remerciements à cet homme des dieux. Raphaël Mututa a indiqué qu'il était en tout cas tant que tous les Katangais regardent dans la même direction. Il l'a dit au micro de Ben KMB et Séverin Katambois. Message de remerciement de la Fondation katangaise adressé à Monseigneur l'archevêque Fulgence Muteba Mugalu. C'est avec une grande joie que la grande communauté katangaise réunie au sein de la Fondation katangaise a appris votre initiative de réunir autour d'une même table les filles et les fils du Katanga, afin d'harmoniser leur vision sur le futur du Katanga, et vous en remercie fraternellement. La Fondation katangaise tient à vous rassurer qu'elle soutient sans faille votre démarche tendant à réconcilier les Katangais, toutes tendances confondues, pour un idéal commun. La Fondation katangaise est persuadée que cette démarche combien louable sera gravée dans tous les cœurs des Katangais comme un déclic pour le fondement d'un Katanga uni, fort, riche et prospère. Il était temps que les Katangais pensent à laisser à la génération future une terre accueillante et prospère. Katangaises et Katangais, rien n'est dur de manière permanente. Tout passe. Alors apprécions les joies et apprenons des difficultés. Construisons ainsi notre bonheur. Que Dieu bénisse le Katanga et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Fait à Lubumbashi le 23 mars 2022 pour le comité exécutif de la Fondation katangaise, Raphaël Mututa Mistala, président national. Et en santé, vous le savez peut-être, plusieurs maladies dites des mensales sont enregistrées, surtout pendant cette saison de fortes pluies. C'est entre autres la fièvre typhoïde. Selon le personnel de santé, cette pathologie proviendrait de la consommation des aliments malpropres. Regardez. La fièvre typhoïde est une maladie la plus fréquente en saison de pluie. Cette pathologie se manifeste de différentes manières, entre autres la fièvre et des vertiges. Selon le docteur Ami Abel, l'ondas dans le développement de la fièvre typhoïde. S'il n'y a pas de traitement, on peut évoluer vers un deuxième septénaire et finalement le troisième septénaire. Alors, lors du premier septénaire, en cas de fièvre typhoïde, il peut y avoir la fièvre, mais ça peut manquer par moment au tout début. Il y a 2 maux de tête ou de céphalée, ça fait mal à la tête presque tout le temps. On peut avoir de vertiges. Il y a 2 malades, surtout les enfants, qui présentent une épistaxis du sang qui sort par le nez, du sang rouge qui sort par le nez. Et puis, on a des nausées, on a des vomissements, on peut même faire de la diarrhée, ainsi de suite. La maladie présente un danger, surtout pour les nourrissons, d'où la stricte observance de certaines mesures hygiéniques. Les mamans qui allaitent les enfants devraient faire attention. Avant d'allaiter l'enfant, c'est son repas, se laver les mains. Comme nous tous, avant de manger, il faut se laver de l'eau. Avec du savon antibactérien, au besoin avec de la cendre, si on manque de savon. Donc avant même d'allaiter l'enfant, la maman devrait faire la même chose, pas sur un repas qu'elle donne à son enfant. Et quand la maman change des couches de bébé, les matières fécales sont potentiellement infectées ou infestées de parasites. Alors, il faut, après avoir changé les couches de bébé, se laver les mains. Pour le docteur Emmanuel Kapiamba, la fièvre typhoïde est une maladie qui peut avoir des graves conséquences. Concernant les femmes enceintes, cette maladie est dangereuse. Ça peut tuer l'enfant qui est dans les matrices de la maman.
L'assainissement du milieu, l'hygiène des aliments, le lavage des mains, telles sont les mesures préventives contre la fièvre typhoïde, d'où la prise en charge rapide et adéquate serait la meilleure prévention. Et puis, dans le reste de l'actualité, célébration de la Journée mondiale de la météorologie ce 23 mars. L'objectif de cette commémoration reste la prévention de la météo en vue de limiter la perturbation climatique sous toutes ses formes. À cet effet, toutes les activités en la matière sont poursuivies au galop par l'Organisation des Nations Unies. Des détails dans ce commentaire de Priscille Mouelois. La météorologie reste une science qui étudie différents éléments du temps, notamment la température, la précipitation, la pression atmosphérique ainsi que le vent. C'est sous cet enjeu que le monde entier commémore la Journée mondiale de la météorologie chaque 23 mars. Pour la petite histoire, tout est parti de l'adoption de la Convention instituant l'Organisation météorologique mondiale, OMM en sigle, depuis 1950. Dans la poursuite de la protection de l'environnement, l'Organisation des Nations Unies se dit être dévouée à soutenir toute activité ayant trait à la météo. En outre, les objectifs de cette célébration se résument en une restriction des risques de pollution de gaz à effet de serre, une façon de limiter la perturbation climatique sous toutes ses formes. Selon une certaine étude en la matière, le nombre de catastrophes naturelles liées au climat a été multiplié par 3 au bout de 3 ans. En somme, la prévision de la météo serait une projection du contrôle et de la maîtrise du climat. Vous l'aviez certainement suivi au sommaire de ce journal. Pour se rassurer d'une bonne production de la rencontre RDC-Maroc au stade des Martyrs, le ministre national des Sports et Loisirs, Serge Koundé, a visité le matériel de la chaîne étoilée. Le patron du sport a reçu des explications nettes à propos du match prévu pour ce vendredi 25 mars 2022. Et c'est l'administrateur gérant des Nyota Télévision, Frédéric Kitenge Kinkumba, et accompagné du directeur général Freddy Chijika, qui ont conduit le ministre dans les différentes boxes. Dialor Chamba nous en parle. Vêtu aux couleurs des léopards, le ministre national des Sports Serge Koundé a effectué une visite dans la cabine où Nyota Production a déjà installé les matériels au stade des Martyrs ce mercredi 23 mars 2022. Dans cette cabine où sera installée la VAR, le patron des sports reçoit des explications nettes de la part de l'administrateur gérant, Frédéric Kitenge Kinkumba. Ces caméras seront connectées à leur régie à eux ici. De là, ils se sont rendus dans la tribune VIP, puis aux abords du terrain, sur la piste athlétique. Tout est prêt pour Serge Koundé, qui est également fier des Nyota Production. Oui, le stade est prêt, comme vous le remarquez. Il est prêt. On est en train de faire les dernières touches, notamment l'installation du VAR. C'est la raison pour laquelle je suis venu, parce que avec le partenaire Nyota, qui est en train d'assister les techniciens qui sont venus de la FIFA pour l'installation du VAR, je vois qu'il y a des avancées. Alors il a fallu que nous venions pour vérifier où ça complique, où ça bloque, pour donner un coup de main. Mais de toutes les façons, dans l'ensemble, le stade est prêt. Une occasion pour lui de faufiler un message d'encouragement à tous les léopards. Le message est clair, c'est le soutien total à l'équipe nationale. Vous savez, le rêve de tous les Congolais, c'est de voir notre équipe nationale jouer la Coupe du Monde, c'est-à-dire voir la RDC sur le podium international. Ce grand rendez-vous mondial que tout le monde attend. Et du côté des joueurs, le motif est bon. Et leur morale est vraiment au zénith. Nous demandons que les Congolais soutiennent leur équipe nationale, qu'on accompagne les Léopards jusqu'à la victoire lors du match que nous allons livrer le vendredi 25 mars ici au Stade des Martyrs. La victoire est un impératif. Il faudra que tout se joue ici. Bien sûr, tout ne va pas s'arrêter là. Il faudra aussi aller affronter les Marocains en phase retour. Mais le match aller est très important pour nous parce que nous allons jouer devant notre public. Et il faudra que vraiment l'on fasse notre mieux pour que la victoire nous revienne et que l'on aille au Maroc avec
90% d'espoir. Depuis mardi, l'atmosphère change de plus en plus au stade de Martyrs. Cette rencontre RDC-Maroc est prévue pour ce vendredi 25 mars 2022 depuis la ville-province de Kinshasa, ici au stade des Martyrs. Gaylor Chamba, groupe de Nyota Radio et Télévision. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera également présent au stade des Martyrs pour la rencontre RDC-Maroc prévue pour ce vendredi 25 mars. Voilà l'un des messages du Premier ministre et chef du gouvernement, Samalou Kondé, qui a aussi effectué une visite au stade des Martyrs pour réconforter les léopards sélectionnés pour cette rencontre décisive. L'histoire s'écrit petit à petit pour les léopards de la République démocratique du Congo. À l'aube d'un moment historique, le Premier ministre Samalou Kondé était au stade des Martyrs pour réconforter les joueurs sélectionnés. Ça va? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah, ça va, t'as pas un action. Attention. Bonjour. Ça va? Bonjour. En plein entraînement, les poulains des Hertor Cooper ont été surpris de voir ces représentants du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bien sûr, le message que je suis venu apporter à nos vaillants léopards, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays, derrière lui, est avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique. Et donc, je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu à contribution. Ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin, parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence. Et cette histoire, ça s'écrit maintenant. Ça s'écrit avec chacun d'entre eux. Leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. Il a par ailleurs confirmé la présence du président de la République à cette rencontre. On reste convaincu que non seulement avec la présence du chef, parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici pour encourager nos léopards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici et puis concrétiser au Maroc où nous aurons ce match retour et finalement cette participation à la Coupe du Monde au Qatar. C'est pour la deuxième fois que les léopards se sont entraînés au stade des Martyrs ce mercredi 23 mars 2022. Place à présent au condensé du journal La République paru à Kinshasa ce mercredi 23 mars 2022. La lecture est de Pascal Mwangala. Cacophonie au Palais du Peuple, c'est la une du journal La République, numéro 1230, paru à Kinshasa ce mercredi 23 mars 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Il est acquis que parmi les matières retenues, des retouches dans la loi fondamentale sont inévitables. Bien plus, d'autres questions accaparent l'attention des hommes politiques, notamment le retour à la présidentielle à 2 tours, l'élection des gouverneurs au suffrage universel, le cas de la durée et du nombre de mandats présidentiels. Peut-être que la politique demeure étanche à la probité morale et intellectuelle, mais cela ne relèverait-il pas d'un putsch que de tordre le cou à la Constitution, finit par s'interroger le confrère. Sur la même page, dans le Grand Katanga, Monseigneur Fulgence Muteba appelle les leaders à la réconciliation, écrit le confrère. Il a ajouté que cette question sera au centre du forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais que l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi organisera le mois de mai prochain. Le troisième objectif, selon l'archevêque, est d'aider les filles et fils du Katanga à poser des gestes d'une authentique réconciliation et de s'engager à travailler ensemble en restant unis dans la diversité. Ceci en vue de défendre
les intérêts politiques, socio-économiques, culturels et autres du peuple katangais et de tous ceux qui vivent au Katanga, conclut-il. Pollution des rivières au Kasaï, le procès contre l'angolaise Katoka se déroule à Chikapa, renseigne le confrère sur la page 2. Malgré l'absence de la partie accusée, la première audience du procès des victimes de la pollution des eaux des rivières Chikapa et Kasaï contre la société d'exploitation de diamants en Angola, Katoka Diamond, s'est tenue le lundi 21 mars 2022 devant le tribunal des grandes instances de Chikapa. Tout en espérant que la vraie justice soit dite, le collectif d'avocats de la partie civile demande réparation. Elle a demandé 100 milliards de dollars américains de dommages et intérêts. Il s'y est de signaler que des produits toxiques ont été déversés dans la rivière Chikapa à partir de l'Angola où elle tire ses sources, d'où la pollution de cette dernière qui a ensuite touché la rivière Kasaï. Écho des provinces sur la page 6. Au Nord Kivu, l'armée reprend toutes les positions du M23 dans le Rutshuru, renseigne encore le confrère. Le quartier général du M23, considéré comme bastion important par les FRDC, situé sur le mont Simbagno en groupement Djomba, a été détruit le samedi après plusieurs pilonnages, affirme le porte-parole de l'opération Sokola 2. 8 combattants du M23 et 4 soldats des FRDC sont tombés sur le champ de bataille et quelques armes récupérées par l'armée, a indiqué le lundi 21 mars le colonel Njike Kaiko. L'ennemi serait en fuite pour l'instant vers une destination inconnue, affirme l'armée. Sport enfin, sur la page 11, éliminatoire Coupe du Monde 2022, Moïse Katumbi, tous nos espoirs se portent sur nos vaillants léopards, titre le confrère. Le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, demande à l'ensemble du peuple congolais de porter leur soutien aux léopards de la République démocratique du Congo pour leur double confrontation avec les Lions d'Atlas du Maroc. Après la qualification du TP Mazembe, tous nos espoirs se portent sur nos vaillants léopards. Ce vendredi 25 mars, la nation rassemblée comme un seul homme sera derrière eux. Soutenons-les pour la victoire qui nous ouvrira les portes de la prochaine Coupe du Monde, Qatar 2022, a-t-il dit sur les réseaux sociaux. Et c'est la fin de Celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.